Très heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs, pour la Cross Guild du chapitre 1165 de One Piece. Chapitre exceptionnel. On a toute l'équipe avec nous, ça va être bien. Mais tout d'abord, mesdames et messieurs, je voudrais prendre quelques mots pour m'adresser au peuple. On va parler de la puissance de Garp parce que c'est quand même un sujet qui a été largement beaucoup débattu. En fait, il y avait deux sujets par rapport à Garp. Il y avait le côté collaborationniste. Ce personnage, j'ai totalement gagné sur toute la ligne, il a carrément avoué, il a dit... Là en fait, le traducteur officiel de Manga Plus, il a dit je suis sur l'Euro Jackson, je vous emmerde. Hop, les soldats. Allez hop, on fait la vraie trad chez nous. Voilà, d'ailleurs je remercie le traducteur de Manga Plus, merci beaucoup pour son acte de résistance, qui a simplement été de faire son travail correctement et de ne pas être biaisé, et de pas faire le collabo, donc merci beaucoup au traducteur officiel de Manga Plus, merci beaucoup, voilà, ça a été une victoire facile. Maintenant, nous avons bien évidemment le côté... le côté puissance du personnage, mesdames et messieurs. Et là, je dois vous parler parce que là, effectivement, j'ai changé d'avis à propos de Garp. Bon, le côté collabo, on peut pas gagner partout. Hein, j'ai gagné au niveau du côté collabo. Le côté puissance, c'est un peu plus compliqué. Parce qu'en fait, je pense que j'ai mésestimé Garp. C'est-à-dire que Xebec a fendu le ciel seul. On est d'accord? C'est Xebec qui l'a fendu seul en deux. Et moi, je disais que le ciel soit loué et tout. J'étais totalement choqué. Mais en fait, c'est Xebec qui a fendu le ciel en deux. C'est un fait. C'est littéralement factuel. Là, on peut pas commencer à danser. C'est factuel, on est d'accord, c'est factuel. Merci à tous ceux qui confirment. Donc en fait, ça veut dire que Roger, quand il a clash avec Xebec, il a pas fendu le ciel en deux. Donc Roger peut pas avoir le niveau Yonko. Donc Garp peut pas avoir le niveau Yonko à God Valley. Merde! Je pense que je viens de débunker le Garp niveau Yonko à God Valley. Ah merde! Ah putain, mais c'est pour ça que Roger et Newgate, ils ont pas fendu le ciel en deux! Parce qu'il y en a aucun qui est niveau Yonko! Ah merde, clippez! Clippez, c'est maintenant les mecs, faut clipper maintenant, clippez! Merde! C'est Xebec qui a fendu le ciel en deux, c'est pas le clash! J'ai surestimé Garp, je le voyais trop fort. Attendez, mais Luffy sur le toit avec Kaido, il a pas fendu le ciel quand il était en base? Oh merde! Oh putain, Garp, mais qui es-tu? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends plus rien! J'ai surestimé Garp! Xebec, il a fendu le ciel tout seul! Donc, Roger peut pas! Oh non, c'est terrible! Je viens de débunker factuellement le Garp niveau Yonko! Oh là là! Ah, c'est terrible! Là, les pros Garp, ils sont KO! Ils sont fatigués! Là, vous voulez qu'on parle de sa mentalité, hein? Vous savez ce qu'on m'a dit? Hier, on m'a dit ouais, les pros Garp ils disent que tu parles de sa mentalité pour ne pas parler de sa puissance. Mais clippez! Je parlais des deux, vous ne connaissez même pas One Piece. C'est comme pour le Haki des Rois. On me dit, tu disais jamais de la vie Haki des Rois. Je disais que Garp le boxeur avait probablement le Haki des Rois. Tu connaissais même pas One Piece. C'est juste qu'on a eu la ruche, qu'il a tapé directement les gens et que personne perd connaissance. Donc je dis, c'est quand même bizarre. J'ai le droit de m'interroger. Je dis, bon bah pour l'instant il l'a pas. J'en parlais, tu connaissais même pas One Piece. Tu te faisais racketter ton goûter. Moi je disais qu'il avait sûrement le Haki des Rois. Clip, c'est maintenant ou jamais. Clip. Merde. Bon, vous voulez pas qu'on parle de sa mentalité? Hein? Easy win. Du coup, bah, je me dis, faut réfléchir de façon logique. On vient de prouver factuellement que Garp n'a pas le niveau Yonko sur la ruche. Est-ce que le manga va dans ce sens? Eh bah écoutez, c'est ce qu'on va voir. Est-ce que ça va dans ce sens? Voyons voir. Alors, nous avons Shiki qui combat contre Garp et Sengoku avec une telle hargne. Ah merde, ils étaient 2 contre 1. Ah ouais. Individuellement, ils sont plus faibles. Ah ouais, d'accord. Nous avons Shiki qui dit « Jamais de la vie, vous pouvez arrêter Roger, vous êtes trop nul. » D'accord. Bon, ça va dans le sens de God Valley, du coup Garp peut pas niveau Yonko, c'est confirmé. Garp qui dit « On peut pas s'occuper de légendes en même temps. » Ah bah oui, c'est totalement logique. Garp, God Valley, il est pas niveau Yonko. Garp plus faible que Rayleigh, on peut pas s'occuper de légendes en même temps. Ce serait quand même totalement con que Garp dise on peut pas s'occuper de Barbe Blanche et de Rayleigh qui est beaucoup plus faible que moi. Ensuite nous avons le seul qui peut rivaliser avec Roger, c'est Barbe Blanche, donc y a pas Garp. Ah ouais, c'est que ça commence à être compliqué tout ça. Nous avons Garp qui s'entraîne pour battre Don Shinjao qui transpire quand même beaucoup hein. Putain pour one shot hein, c'est le one shot le plus compliqué de l'histoire, il est en train de se chier dessus hein. Compliqué. Nous avons Barbe Noire qui dit à Garp et Sengoku vous êtes des merdes mais qui s'enfuit quand il voit Rayleigh. Ah, c'est vrai que ça va dans le sens de Garp qui dit on peut pas s'occuper de légendes en même temps. Nous avons Garp sur la ruche qui fait autant de dégâts que Kobe. Ah, c'est compliqué pour un niveau Xebec++, hein. Un niveau Xebec++ qui tombe après un coup de Shiryu, une patate de Kuzan, Xebec++, Yonko+. Permettez-moi de rire, mesdames et messieurs. Et nous avons, bien évidemment, Xebec qui qualifie Garp de type, Garp ce type, et Kaido qui dit ils sont pas nombreux ces types. Ils sont pas nombreux les types. Donc Garp, ce type, est censé être dans le top. Sauf qu'il est pas là. Pourtant, on m'a juré que Kaido ne l'avait pas vu. Or, Kaido a vu Garp à God Valley. Eh oui, mesdames et messieurs. Eh oui.
vous avez voulu jouer. Clippez les mecs, c'est maintenant ou jamais. Il y a ceux qui racontent de la merde et ceux qui prouvent les choses factuellement. Moi, j'ai les faits, vous avez vos avis. Sauf que le problème, c'est que, comme je le dis très souvent, vos avis, j'en ai rien à foutre. Je préfère écouter Shiki qui dit vous êtes des merdes, j'aime mieux tu captures Roger parce que t'as pas le niveau de Roger. Je préfère écouter Garp qui dit on peut pas s'occuper. Honnêtement, entre vous écoutez vous et le principal intéressé qui baisse sensible qui dit oh putain c'est compliqué de légende, je préfère l'écouter lui. Entre vous et Kaido qui dit son point non pour les types, je vous jure hein, les mecs, c'est pas contre vous. Hein. Mais je préfère écouter Kaido que vous. Les mecs, de vous à moi. À ma place, honnêtement, à ma place. Vous écoutez qui, Kaido ou vous? Même vous, à ma place. Vous diriez? Je préfère écouter... Bah voilà. Et bah voilà. Eh oui, mesdames et messieurs, c'est ce qu'on appelle une victoire facile. Clippez. Avant de tourner la page. Voilà pour ma petite démonstration. On va rejoindre la Cross Guild. On va parler du chapitre en détail. On a beaucoup de choses à voir. Allez, c'est parti. On va pouvoir maintenant partir en Cross Guild et parler du chapitre en détail, bien évidemment, en long, en large et en travers. On va maintenant parler du chapitre en long, en large et en travers. Encore une fois, maintenant, on a la trad officielle qui n'est pas une trad biaisée. Maintenant, pas envie de jeter la pierre sur le gars qui traduit. Mais je vais aller lui parler en privé. Et je vais essayer de comprendre. Je dis juste que c'est bizarre, c'est à minima bizarre. Voilà pour l'intro un petit peu longue, mais j'avais quand même beaucoup de choses à clarifier. Hein. Eh oui, mesdames et messieurs. Eh oui. Oui, Sonny, comment vas-tu? Ça va et toi, mon frérot? Bah écoute, très bien. J'espère que tu as apprécié ce chapitre, parce qu'on va en parler en détail, on va kiffer, ça va être exceptionnel. Allez. Exceptionnel. Alors hop... Alors on va rejoindre tout le monde. Mais comment ça va et comment ça va Loro Jackson? Écoute, ça va très bien, très heureux de te retrouver pour la Cross Guild du chapitre 1165 de One Piece. Après mon intro très longue, on va entrer dans le vif du sujet, on va parler en long, en large et en travers du chapitre. Magellan frérot change de titre parce que bon, c'était drôle 2 minutes, je change d'avis sur Garp, mais bien évidemment, c'était pour ma petite démonstration. Honnêtement dans le chat, vous y avez écrit ou pas? Moi qui change d'avis sur Garp alors que tous les éléments factuels du manga nous disent que j'ai raison depuis le début. Les frérots, lisez, regardez, taisez-vous, regardez. Un petit peu de sérieux. Écoutez, si tout le monde va bien, on a la bonne trad. On a la trad officielle. Putain, moi, c'est planté Manga Plus de mon côté. Vous, ça fonctionne? Justement. Ah, on sait très bien, c'est à cause de qui? C'est la vraie trad. Dans le chat, s'il vous plaît, je veux un maximum de W winner pour le traducteur officiel. Merci beaucoup à lui. Ce travail formidable. Il n'est pas tombé dans la collaboration, c'est un vrai résistant. Big W pour le traducteur les frérots, merci. À lui, tiens à le dire, voilà le chat, Big W pour le frérot. Merci beaucoup. Mettez maintenant une note dans le chat et on va pouvoir en parler en détail tranquillement. On a beaucoup de choses à voir au niveau du chapitre. Une note globale, un avis, tu connais, prends ton temps. J'ai bien kiffé le chapitre, je mettrai un bon 9 sur 10. Franchement, 9 sur 10 mérité. On a eu plus qu'un clash. Ça m'a fait du bien, on en parlait avant. Je me suis dit, j'espère qu'on n'aura pas juste un clash, donc ça allait plus loin que le clash. On a eu pas mal d'informations aussi sur les Rocks. C'est un chapitre grave intéressant. Un peu sur la fin, il y a des éléments qui me dérangent un peu. On va y revenir là-dessus, sur Roger, parce que je sais que le sujet qui est attendu par beaucoup, c'est Garp. Mais moi, le sujet qui m'intéresse le plus, à vrai dire, c'est Roger. Donc, il y aura beaucoup de choses à dire sur lui. Donc, non, le chapitre est top. Xebec, le roi de ce monde, je pense que c'est clairement le plus grand pirate qui a été dessiné par Eiichiro Oda. Sincèrement, il a imposé sa classe, mais c'est monstrueux. Je pense que je connais pas un haters de Rox. Il a rendu unanime tout le monde. Je crois que j'ai jamais vu un mec qui me dise ah Rox c'est pourri. Jamais vu, jamais lu. Ah, moi j'en ai vu un. Sérieux? Ouais, je te jure, j'en ai jamais vu. J'en ai jamais vu, c'est que du Apparemment, les pirates n'avaient rien à foutre sur God Valley, ils devaient se mêler de leurs affaires. Neil, un avis global, une note, et après, Sonny, on parlera un petit peu de ta mésaventure, si tu le veux bien. Aujourd'hui, on prend notre temps, je vous ai dit aujourd'hui, on prend notre temps, on parle de tout en long, en large et en travers. Ça va être intéressant de mettre en perspective un petit peu la maladie mentale de certaines personnes qui ont des tendances collaborationnistes. Neil, on t'écoute, note, avis global. Totalement la continuité. Pour moi, c'est pas un nouveau chapitre de One Piece, c'est le même que la semaine dernière, c'est la suite. Donc c'est la continuité. Je peux pas lui mettre une note en dessous de celle que j'ai mis la semaine dernière. Si un jour j'ai ouvert un tome de Rave dans ma vie, et de Dragon Ball même à la base, ça a été pour vivre ce genre de sensation. Donc du coup, pour moi, c'est le même chapitre, c'est un 10 sur 10. Il y a trop de choses, notamment qui se passent dans la tête d'Eddie. Là, on voit un truc qui les lie et qui en même temps nous montre la lecture de chaque personnage sur ce qu'est cet héritage-là. Du coup, pour le reste, en fait, c'est la première fois que dans One Piece, il y a un personnage qui est contre nous
à la base et qui dit les gars, je regarde toutes les vidéos de Lauro Jackson, je kiffe la Cross Guild. Et ce personnage s'appelle Monkey D. Garp. Il a dit texto dans le chapitre. Hein. Il a dit les gars, la Cross Guild a raison. Donc non, franchement, chapitre de fou. Voilà, on va en reparler un peu plus tout à l'heure. Le lien entre les trois est formidable. Les petites fuites de tous les autres Rox sont formidables. L'action de Riley et Gaban, je m'y attendais pas. De revenir en arrière, je m'y attendais pas. En vrai, un vrai 10 quoi. Je peux pas dire autre chose. Bah écoute, très très bonne intro et tu fais bien de le dire, effectivement. Un personnage qui était censé devoir, bon je parle pour moi en tout cas, me contredire, bah il a avoué, hein. Il a dit clairement, si moi je pars, qui va protéger les soldats, qui amène des esclaves, neutralise des esclaves, tue des femmes enceintes, éventre des femmes enceintes, tue des bébés, etc. etc. C'est terrible, il l'a avoué clairement, c'est noir sur blanc, c'est la vraie traduction. Maintenant, encore une fois, on peut pleurer, mais les faits sont les faits, tout simplement. Moi honnêtement, quand j'ai lu le chapitre et que le narrateur a commencé à parler, j'ai directement dit putain ferme-la. Parce que le narrateur quand il parle, tu sens que ça pue, tu sens qu'on part sur un, c'est la fin. Et je voulais pas Xebec. N'importe qui d'autre, mais pas lui. Ça a tellement été un ovni. On va me dire que j'abuse. Si vous voulez, je te jure qu'il a changé ma vie. Il a changé ma vie. Ma vie n'est plus la même depuis qu'il est là. Il a changé ma vie. Ce mec, c'est trop. C'est la maladie mentale. Il est trop loin. Lui en majuscule, c'est le GOAT. Simplement, il est arrivé. Donc, je vous promets, il a changé ma vie. C'est simple, hein. Il y a eu un avant. Il y a un après Xebec. C'est formidable. Je suis littéralement choqué. Franchement, merci Xebec, merci pour tout. Rien que les titres de React sur Prime, merci Xebec. J'ai dû l'écrire au moins 8 fois depuis qu'il est là, au moins 8 fois. Merci Oda, merci Xebec. Il a changé ma vie. C'est trop le GOAT, c'est formidable. Pour le narrateur, tu penses que le prochain chapitre, on n'aura pas une vraie conclusion de God Valley? Je pense que c'était celui-là la conclusion. Bah, je pense que là, c'est la conclusion au niveau du... En fait, ils ont levé la malédiction. Ils ont trouvé le moyen pour... tu sais, parce qu'à un moment, ils disent ouais, t'as une malédiction, comment faire pour l'enlever? Ils ont trouvé le moyen. Donc là, je pense que normalement, ils devraient mourir, mais ils devraient leur parler. Moi, je pense qu'au prochain chapitre, ils vont être quasiment KO, voire KO. Voilà pourquoi Riley et Gaban courent pour les choper et tout. Mais je pense que le prochain, il va leur parler. Tu vois, il va leur parler. Il y aura peut-être la fameuse, tu vois, transmission de volonté par rapport à Roger, etc. Je pense qu'il y a ça. Maintenant, tout le problème, encore une fois, toute la problématique reste, on en parlera en détail, mais reste Garp. Oui, parce que quoi qu'il arrive, il a collaboré après, c'est ça le problème. Retentissement. Un titre qui fait référence à la fin du chapitre, donc on va pas en parler maintenant. Donc on va pouvoir directement parler de ce qu'on a dans le chapitre. Et on démarre directement avec Xebec. Tu vois, Xebec, il dit pitié. Ah, je vais vous montrer les images à chaque fois. C'est vrai, la régie, ne vous inquiétez pas, la régie est là. Du coup, on a bien un Xebec qui continue à pleurer. Là où tu te dis, en fait, ça aurait pu être un personnage qui serait tombé totalement dans, entre guillemets, vous me comprenez, la soumission au pouvoir démoniaque de Imu. Tel un Dori et Brogy qui disent on va tuer les autres, en fait totalement soumis à Im. Mais lui, tu vois qu'il lutte constamment. Donc certes, il est tombé, entre guillemets, dans le pouvoir, dans la malédiction, mais il lutte et continue à pleurer. Il a pleuré pendant tout le combat. Tuez-moi, il fait que le répéter, tuez-moi. Et moi, je trouve que c'est de 1. Ça me fait mal de le voir comme ça, Xebec. Mine de rien, Xebec, c'est Xebec. Mais 2, ça montre quand même que il a cette force, cette puissance distingue des autres. Maintenant, malheureusement, on n'a pas beaucoup d'exemples de Domi réversibles pour pouvoir comparer. Les plus forts qui ont été Domi à part lui, c'est Dori et Brogy. Donc, je sais pas, par exemple, un Sanji ou un Zoro, est-ce qu'il pourrait lutter? Je sais pas. Qu'est-ce que tu penses un petit peu, toi, Sonny, de ce truc-là? Même la forme, elle est pas complète. Et après, comme tu le dis, le problème avec le Domi-Reverchi, c'est qu'on n'a pas encore beaucoup d'informations, on n'a pas assez de recul. Le recul, on va l'avoir durant l'arc en cours, quand on va retourner à Elbaf. Parce que sur Elbaf, en plus, le Domi a l'air différent, parce qu'on voit les personnes se transformer comme un jeu. Il y a le nom, là, quand tu as 2 noirs entourés d'un blanc, il y a le switch qui se fait automatiquement. Donc il y a des règles. On n'a pas l'impression que ça soit un jeu, on n'a pas l'impression que ça soit les mêmes règles. Et la forme démoniaque, telle qu'on a pu le voir, elle n'est pas complète. Et en plus, il n'a pas perdu totalement le contrôle de son esprit, parce qu'il est capable, avec la voix de toute chose, en tout cas... c'est une hypothèse, une théorie, la voix de toute chose, comme tout le monde, mais on n'a pas de... C'est pas dit factu, mais en tout cas, ce qui ressemble à la voix de toute chose, il est capable de supplier pour sa mort. C'est pas pour sa vie, pour sa mort. Donc ça veut dire qu'il est toujours présent en partie. Donc est-ce que ça joue sur les capacités complètes du Domi-Reverchi? Est-ce qu'il est complet? Est-ce qu'il est aussi fort? Est-ce qu'il est bridé? Est-ce que c'est un Xebec qui se laisse ouvert à sa chute? Est-ce qu'il aide même à sa chute? Il y a trop de questions encore.
je pense que on en saura beaucoup plus quand on verra le Domi Riverchi à Elbaf. Et là, on pourra revenir en arrière à ce moment-là et on pourra plus comprendre ce qui se passe. Parce que pour l'instant, j'avoue, c'est un peu flou. Moi, je pense qu'il participe à sa chute dans les hypothèses que tu as citées. On en reviendra, je pense, tout à l'heure qu'il y aura peut-être un sujet dessus, mais sur le haki, la volonté, etc. Il y a Doré et Brogy qui sont là, qui vivent leur meilleure vie, ils rigolent, ils sont prêts à aller en vacances ensemble en Domi Reversi. En mode, vas-y, c'est bon, on a des pouvoirs en plus, c'est trop bien, let's go. Lui, même s'il est sous Domi Reversi, il pleure. En plus du fait que sa voix intérieure parle, physiquement, je veux dire, il réagit. C'est-à-dire que physiquement, même si c'est que des larmes et un nez qui coule, c'est une réaction, il y a une résistance au Domi. On le voit pas, ça, chez Doré et Brogy. On voit qu'ils acceptent totalement leur sort en mode détente. On voit par la voix de toute chose qu'il y a une résistance et on voit par le physique qu'il y a une résistance. Les deux sont ultra importants, en fait. Bah en vrai, on peut en parler, mine de rien, parce que on a beaucoup d'autres sujets, le ciel, etc. On va en parler maintenant, vu que c'est le sujet, pour pas en revenir après. C'est vrai qu'en fait, moi, je me dis que Imu dit bien que tu deviens plus fort en Domi. Mais la question est, utilise-t-il réellement toute cette puissance ? Parce que concrètement, c'est quoi les techniques de Xebec en Domi là? Il a fait quoi en technique? J'ai souvenir d'un Xebec qui envoie un pandémonium contre Imu, Saturne Imu. Mais là, c'est quoi ces techniques? Il envoie des coups de poing, il envoie des coups de pied, il envoie des coups d'épée. Donc moi, je me dis, c'est quand même fou de se dire que ouais, je pense que c'est toi, Neil, qui a dit qu'il participe entre guillemets à sa défaite. Un mec qui pleure en te disant, tue-moi. Un mec qui envoie des coups, je vais pas dire timide, mais enfin, ton pandémonium, il est où? C'est quoi tes techniques réelles? Tu vois ou pas? Enfin, je sais pas. Tu prends un Kaido, par exemple. Mais Kaido, à la fin, il t'a fait un Shoryuken, hein. Kaido, il t'a fait un truc, t'applaudis des fesses, hein. Merci, Rio. J'ai discuté tout le week-end avec des fous qui me prenaient. Alors, mais non, mais frérot, mais c'est littéralement factuel. C'est quoi les techniques qu'il a fait? Il a fait quoi, frérot? Faut quand même être honnête 2 minutes. C'est simplement factuel. Parce que Roger, il t'a fait une technique. Il t'a dit Dieu du feu. Garp, il te fait une finite. Lui, c'est quoi son équivalent à ça? Il est où son pandémonium? Mais au tout début du Domi, elle a du mal à le capter. Parce qu'il passe en Domi et elle a du mal. Elle a du mal à le. Bah oui, elle a dit Davy. Et lui, et il est parti ailleurs. C'est ça, il dit des dingueries même. Tu sais, même au début, il lui dit tout ouais, à fait. Il commence à la rendre un peu ouf. Et il la met même en colère. Et c'est là qu'on se dit, putain, ça ressemble vraiment à une réaction d'enfant, en fait. D'enfant gâté, bien pourri. Donc, moi, ça va être ultra intéressant. C'est sur ça.